c'est que j'aimerais savoir quelle est la religion enseignée par Jésus-Christ. J'aimerais aussi savoir quelle est l'origine du christianisme. C'est aussi une religion enseignée par Jésus. C'est Marouane depuis Rabat au Maroc qui nous écrit. Alors, vous allez, vous allez répondre à cette question tous les deux. Oui. Je vais commencer. Vous aviez la parole, vous allez en profiter pour répondre également à Marouane. Bonsoir Marouane depuis le Maroc, à Rabat au Maroc. Vraiment, mon cher frère, je suis fier de ta question. Ta question est à sa place. Et sa question est celui qui cherche à connaître. Jésus n'est pas venu pour une église, pour une dénomination quelconque. Jésus est musulman. Jésus attendez, s'il vous plaît. Jésus est venu en tant que musulman. Qui est musulman? Il le dit toujours. Jésus est musulman, c'est-à-dire qu'il est venu témoigner le Dieu unique. Allah. Vous comprenez? Il est venu témoigner le Dieu unique. Il n'est pas venu pour enseigner une communauté, c'est-à-dire enseigner une congrégation quelconque. C'est après lui, je dis bien après lui, que les hommes se sont décidés que non. Comme lui, on l'a donné le nom de Jésus-Christ, on le suivait. Nous le suivons. Et comme on le suit, nous sommes dans lui, et lui est dans nous, comme il a dit dans Jean 17. Pourquoi ne pas être musulman? Il est issu d'une famille musulmane. Clair. Vous comprenez? Le christianisme, c'est nous, les humains. Vous comprenez? Qui avons sorti ces mots en Antiochia. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Oui. Le christianisme, c'est-à-dire que quoi? Bon, je suis le chef de famille. Quand je ne suis pas là, vraiment, de la manière que je faisais tellement droit et honnête, il faut qu'on prenne son exemple. Et comme on lui a donné les appellations, d'autres l'ont appelé Jésus-Christ, d'autres l'ont appelé Yeshua. Non, pas Jésus, l'ont appelé Jésus, l'ont appelé Yeshua. Parce que son vrai nom à la manière, c'est Yeshua, avec Y. On va donc le suivre. Mais il y a donc... Imam, pourquoi ne pas devenir musulman une fois, au lieu de dire... Non, j'essaie de vous comprendre. Oui, oui. J'essaie de vous comprendre. Mais pourquoi les hommes vont créer chrétiens et puis on en est resté là-bas? Écoutez, il est dit bien que il y a les musulmans chrétiens. Pourquoi les musulmans chrétiens? Non, c'est nous, c'est-à-dire on n'arrive pas à bien... Le chrétien ne croit-il pas en un seul Dieu? Je vais vous dire une chose. L'habit fait le moine, mais l'habit ne fait pas le moine. Vous comprenez ça? Mais aussi, ce n'est pas l'habit qu'on connaît le moine. Quand je dis l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que je me mets... Oui, alors présentez-vous et participez. Allô? Israël, Moïse, Jésus et tous les prophètes étaient tous nahnu musulmans. Ils étaient tous des musulmans, soumis à la volonté de qui? De Dieu. Et Dieu, comme Allah finit en disant, Wamen yabtaghi islam midina falam yuqbala min wa fi akhirati min al-khasirin. Celui qui va désirer une autre religion autre que ma soumission à ma volonté, tradition en arabe, islam, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sera dans l'au-delà parce que les meilleurs plus que trois étaient tous des musulmans. Donc, ici on comprend qu'il n'y a que deux religions. Écoutez, l'obéissance au vouloir de Dieu qui est la soumission à sa volonté. Tout tourne autour de Dieu, ne parle plus de Dieu et appelle vers Dieu. On appelle ça le théosacrisme dans la théologie. Vous comprenez un peu? Et une religion maintenant de Satan ou bien qui cherche à sortir les gens, détourner les gens du vouloir divin. Pendant que Dieu invite les gens à se soumettre à sa volonté, il y a une autre religion qui invite les gens à se détourner du vouloir divin. C'est la religion de Satan ou du diable. Il n'y a pas trois religions. Il n'y a que Dieu et Satan. L'obéissance au vouloir de Dieu, la rébellion au vouloir de Dieu. Il n'y a pas une troisième. Or, ici, on vous montre la religion de Jésus maintenant. Alors, Jésus était musulman. Vous avez compris ce que le pasteur a dit. Le pasteur vous a dit que Jésus est musulman. C'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Mais ce que le pasteur, mon ami Manguele, devait comprendre. Si vous reconnaissez que Jésus est soumis à la volonté de Dieu et qu'il était venu enseigner le monothéisme pur, qui est la doctrine de tous les messagers, quand il vient sur la terre, pourquoi créer encore Christianus et attribuer aux partisans de Jésus? Quelqu'un peut pas dire je suis Messie, les adeptes de Messie. Regarde, parce que si tu dis que Jésus était chrétien, était musulman plutôt, et que vous avez inventé le christianisme pour le suivre, vous êtes comme quelqu'un qui dit
ma star préférée c'est Lionel Messi. Mais moi je joue plutôt au handball. Et je joue au handball. Mais ma star préférée c'est qui? Et ce Messi joue au handball, frère. Ouais, ben. Messi joue au foot. Donc, si, regardez, si vous connaissez que Jésus était musulman, et vous l'avez dit ici, et je voulais que les chrétiens comprennent bien, que le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Arrêtez de vous faire appeler chrétien. Christianos, qui vient des Grecs, des païens d'Antioche. Vous comprenez un peu, mon cher frère. Jésus était musulman. C'est pour ça que Jésus a toujours prié en faisant des ablutions. Parce que l'ablution, c'était dans la Bible, dans Exode chapitre 40, verset 30 à 31. Dieu dit à Moïse, quand tu finis de construire le temple, mets 12 vases d'airain et mets l'eau pour les ablutions. On ne pénétrait jamais dans le temple de Jérusalem sans faire les ablutions. Maintenant, Jésus priait visage contre terre. Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus s'avança d'un jet de pied et tomba visage contre terre et pria ainsi. Parce qu'on ne prie pas comme on veut, on prie comme Dieu le veut. Et Dieu, pourquoi Dieu voudrait qu'on jette notre visage sur la terre? Parce que c'est sur notre visage que se repose notre honneur, notre prestige. Dieu veut qu'on jette ce visage en signe de soumission devant lui pour lui montrer que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Vous comprenez un peu? Et tous les prophètes ont prié visage contre terre dans la Bible. Et Jésus observait le jeûne. Il observait également le 7e jour chez les Juifs, le samedi, le sabbat. Jésus était soumis aux lois que les Juifs appellent judaïsme, qui était plutôt l'islam. Qui était l'islam? Mais pourquoi vous dites, vous suivez quelqu'un et tous les rites qui suivaient, vous ne faites pas les ablutions. Vous ne priez pas visage contre terre. Telle église chante. Chantez de 7h jusqu'à minuit. Les louanges, c'est pas la prière. Parce que vous ne faites pas la différence de prier et invoquer. Monsieur Enoné, il y a une différence de prier et invoquer Dieu. Prier, c'est Dieu qui te donne les mots. C'est Dieu qui te donne les mots. Pour que tu lui parles, il comprend. Alors que invoquer Dieu, c'est toi qui donnes les mots à Dieu pour qu'il connaisse quoi? Tes besoins. Vous voyez la différence? Mais maintenant, les chrétiens, par contre, Dieu donne-moi ceci, machin, comme les chrétiens font dans les églises. Ça, ce sont les invocations et pas la prière. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous disons que les vraies prières là, la soirée, les chrétiens n'ont jamais prié. Pourquoi? Parce que pour prier les heures, il y a les temps, tous les générations, c'est Dieu qui doit nous montrer comment le faire, tous les prophètes. C'est pour ça que les disciples, dans la Bible, rappelez-vous, chers chrétiens, dans la Bible, les disciples sont venus voir Jésus-Christ pour lui dire quoi? Maître, montre-nous une manière de prier comme Jean-Baptiste avait montré quoi? La manière de prier à ses disciples. Ils pouvaient se fabriquer d'autres manières de prier, comme aujourd'hui on fabrique dans les églises. Mais ils ont dit, Jésus, montre-nous. Jésus dit, voilà ce que vous devez dire. Il les a mis les mots dans la bouche. Comme aujourd'hui, le musulman prie avec les mots que Dieu a mis dans la bouche, la Fatiha. Jésus dit, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Dieu n'est pas sur la terre. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Dites, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton nom soit sanctifié. On n'appelle pas le nom de Dieu avec les souillures. Que ta volonté, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté, quoi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais regardez, Jésus voudrait dans la prière que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme où? Au ciel. Demandez-vous au ciel. Est-ce qu'il y a des démocraties et Noël au ciel? Est-ce qu'il y a Noël au ciel? Ou bien un gouvernement au ciel où l'ange Gabriel s'assoit autour d'une table comme ici à la chaîne de télévision pour critiquer le gouverneur. Pour dire enlevons Dieu pour mettre un autre Dieu. Enlevons le chef d'État pour mettre un autre chef d'État. Dieu surprend l'ange Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël. Ils sont en train de faire la réunion pour voter. Pour enlever Dieu et mettre un autre Dieu. Quel sera le sort de ces anges? Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a ni démocratie, ni communisme, ni capital.